Entreprendre, avis 2024, les pour et les contre. Tu aimerais lancer ton activité en ligne mais tu hésites encore, tu te demandes si l'entrepreneuriat est vraiment fait pour toi et tu aimerais bien avoir un avis sincère, connaître les avantages et les inconvénients ou plutôt les pour et les contre. Donc bouge pas, je t'explique tout ça juste après. Jingle. On commence tout de suite avec les pour et le premier, c'est que l'entrepreneuriat en ligne est accessible à tout le monde. Oui, vraiment, tout le monde peut devenir entrepreneur en ligne. Alors, bien sûr, tout le monde n'aura pas envie de le devenir ni de fournir les efforts nécessaires pour, mais ceci dit, si tu veux le devenir, tu as les capacités pour, tu peux les développer. Et tu vois, on est bien loin du profitif de l'entrepreneur, voilà, qui est supérieur à tout le monde, qui a du réseau, qui sait vendre, qui a confiance en lui, qui a de l'argent déjà à investir. Non, vraiment, quand on regarde sur Internet, il y a vraiment tous les types de profits et même, je dirais, il y en a même plein, j'ai l'impression, qui n'ont pas forcément confiance en eux au début, qui sont timides, introvertis, multipotentiels. Et justement parce que cette manière de travailler comme ça à la maison, c'est parfait justement pour les gens voilà, qui n'aiment pas forcément trop de relations sociales, etc. Attention, je dis pas que forcément tu vas être isolé en travaillant à la maison parce qu'il y a des solutions aussi, hein, tu peux très bien rencontrer du monde en virtuel ou en présentiel, mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est un mode de fonctionnement qui est hyper bien voilà, pour les gens qui sont un petit peu réservé. Donc toi, si actuellement tu te dis ouais mais bon je sais pas si j'ai les épaules pour, je suis un petit peu timide, tout ça, et ben justement au contraire, vas-y, fonce, c'est l'occasion justement de te découvrir, de déployer tes ailes, donc vas-y, fonce. Le deuxième pour, c'est que c'est extrêmement important maintenant d'avoir un business en ligne parce que Internet, c'est l'avenir. Alors bon, depuis quelques années maintenant, on le dit que c'est l'avenir, mais encore plus surtout depuis le Covid hein, notamment, puisque en 2020, il y a énormément d'entreprises physiques qui ont dû passer en ligne pour survivre. Et donc toi, justement, t'es pas obligé d'avoir une entreprise physique, tu peux directement passer en ligne, comme ça en plus, t'as pas de contraintes, je veux dire, des taxes phénoménales, parce que c'est vrai que quand on a une entreprise physique, ça n'a rien à voir avec l'entreprise en ligne. L'entreprise en ligne, même si c'est pas simple, c'est quand même beaucoup plus facile. Et donc même toi, si tu fais partie des gens qui ont une entreprise physique, il faut absolument que tu aies une visibilité sur Internet. Le troisième avantage, c'est que c'est hyper facile de lancer un business en ligne, surtout depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas si tu utilises ChatGPT ou pas. Alors, je parle de ChatGPT, mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Hein. Après, c'est l'outil qui est le plus connu, on va dire. Mais c'est vrai que ChatGPT, c'est vraiment comme ton assistant personnel. Tu vas pouvoir lui poser 1 milliard de questions, si tu veux, par rapport à ton business, par rapport à ton activité. Et justement, ça va te faire gagner un temps fou. Donc, s'il y a certaines choses dans lesquelles t'es pas forcément très doué, tu peux lui poser la question. Ça peut aussi tu vois, si donc tu dois créer une communauté. Peu importe sur quel réseau social, eh bien tu peux lui demander plein d'idées. En termes de stratégie, tu peux lui demander ce que tu veux. Donc vraiment, il peut te faire non seulement gagner un temps fou, mais aussi t'aider dans les tâches où tu te sens pas très à l'aise. Et c'est vrai que maintenant, avec cet outil, eh bien, tu peux faire décoller ton business, même si t'as pas des années d'expérience derrière toi, et même si, t'es pas un expert de ton domaine, tu peux très bien réussir à bien vivre de ton activité. Le quatrième pour, c'est que tu as accès à énormément de ressources sur Internet. Donc, tu vois, ça rejoint un peu ce que j'ai dit avec ChatGPT, mais c'est vrai que maintenant, tu as besoin d'un renseignement, tu sais pas comment faire telle ou telle chose, eh bien, tu vas te renseigner sur YouTube, sur Google, sur ChatGPT notamment, peu importe. Et en fait, tu as plein de renseignements en gratuit déjà. Tu n'es même pas obligé de commencer à apprendre, je veux dire, un accompagnement payant. Tu peux très bien commencer en gratuit. Et déjà, avec ça, tu as énormément d'informations. Donc, bien sûr, ça va te demander quand même plus de temps si tu apprends en autodidacte plutôt
que si tu te fais accompagner, ça c'est évident. Mais voilà, si tu n'as pas le budget pour, c'est vraiment une opportunité en or. Et là, pour le coup, t'as plus d'excuses de j'ai pas les compétences pour me lancer. Et enfin, le cinquième et dernier pour de se lancer dans l'entrepreneuriat en ligne, c'est que tu te donnes la possibilité d'avoir une meilleure vie. Voilà, tu décides là pour le coup de sortir de la routine métro boulot dodo. Tu as décidé de pas faire comme monsieur tout le monde. Tu as décidé de vraiment vivre ta vie comme tu l'entends et pas la vie de quelqu'un d'autre qu'on aimerait que tu aies. Voilà, toi tu décides de prendre tes responsabilités, tu décides de profiter de la vie. Tu décides d'être fier de toi, de pouvoir peut-être gagner beaucoup plus d'argent, voilà, de passer plus de temps avec tes proches, etc. Et c'est vrai que ça change tout parce que quand on passe d'un état de salarié qui est pas forcément heureux dans son travail, hein, alors attention, je dis pas que le salarié n'est pas heureux dans son travail, mais il y en a plein pour qui c'est le cas. Quand tu passes de cet état-là, voilà, à une routine machin, et que du jour au lendemain, eh bien, tu as ton business à toi. C'est toi qui fais tes propres choix. Tu travailles quand tu veux, comme tu veux. T'as pas de patron derrière toi qui te dicte comment faire. On ne va pas t'engueuler. Eh bien, en fait, c'est le jour et la nuit. Et là, tes journées, elles changent du tout au tout. Donc voilà. Ça, malheureusement, enfin, ou heureusement, après tout dépend comment tu le perçois. Il y a que toi qui peux le décider. C'est pas quelqu'un d'autre qui va te dire vas-y, lance-toi. Non. C'est vraiment ta décision à toi. Donc si tu as envie de le faire, si tu entends cette petite voix à l'intérieur de toi qui te dit vas-y, essaye, lance-toi, alors écoute-la. Hey, je te coupe 30 secondes. Si à l'heure actuelle tu es salarié et que tu aimerais lancer ton activité en ligne mais tu sais pas trop comment t'y prendre, voilà, t'as pas forcément d'idée, je t'invite à jouer à un jeu qui s'appelle Jumanji. Donc oui, tu connais forcément, t'as forcément vu le film si tu as au moins la trentaine ou plus. Et à l'occasion, donc tu pourras relever des défis qui te permettront de faire tes premiers pas dans l'entrepreneuriat en ligne. Donc télécharge ton jeu juste en dessous dans la description. Et moi j'en ai fini avec ce petit aparté et tu peux regarder ta vidéo tranquille. Et maintenant on passe à la série des contres. Voilà les inconvénients à se lancer dans l'entrepreneuriat en ligne. Déjà c'est que ça demande quand même des efforts et de la persévérance. Et oui, ça serait beaucoup trop facile si tout arrivait tout cuit comme ça dans le bec. Non, forcément, ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont persévéré. Alors oui, ça demande au début quelques sacrifices, c'est évident. Oui, effectivement, tu vas zapper quelques soirées Netflix de temps en temps, c'est obligé. Mais ça en vaut vraiment le coup. Alors, c'est sûr qu'il y aura des échecs sur ton parcours, il y aura des obstacles, mais ce qui fait que tu vas réussir, c'est justement ta capacité à te relever rapidement. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que on est en plus dans une société vraiment où tout va trop vite, de surconsommation, et donc c'est pas évident. Voilà, en général, voilà, quand il y a un truc qui est cassé, hop, on le jette et puis on en achète un autre. Voilà, on scrolle comme ça sur les réseaux. Voilà, c'est les formats short, réel, story, etc. de quelques secondes, et notre capacité à se concentrer, elle est vraiment réduite. Donc c'est sûr que ça n'entraîne pas notre cerveau à persévérer. Donc toi, ce qui peut faire la différence justement, c'est de te concentrer sur ton objectif, de rester focus, de croire en toi, même si tu auras forcément des obstacles et des échecs. Regarde droit devant et fonce. Le deuxième contre, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'incertitude et d'instabilité quand tu es entrepreneur. Je parle sur le plan financier, mais aussi sur le plan mental. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est loin d'être un long fleuve tranquille, hein. On est loin du salarié qui reçoit son salaire tous les mois, à une date précise, à un montant précis. Bon, après tout dépend si tu as des commissions, mais bref, tu m'as compris. Et c'est sûr que il y aura des mois où tu vas beaucoup gagner, des mois où tu vas gagner beaucoup moins, et ça c'est pas forcément évident à gérer. Pareil au niveau de la charge de travail, il y a des mois où tu seras vraiment surbooké et d'autres beaucoup moins. Tu vas avoir du stress, de la charge mentale, à trouver des clients, etc., à revoir
revoir tes stratégies en permanence. Donc oui, tout ça, c'est pas facile à gérer. Mentalement, il faut être fort. Mais tu sais quoi, ça s'apprend en fait. Le troisième contre, c'est que tu es 100% responsable de tes actions. Donc ça veut dire qu'en gros, si tu échoues, c'est de ta faute. Enfin, ça veut dire qu'en tous les cas, il faut que tu revoies certaines choses, ta stratégie, ta manière de communiquer, enfin tout ça. Si tu as vraiment la flemme de travailler, il y a personne qui va te botter les fesses, voilà, pour te dire allez, là on y va. Je veux dire, dans les jours de flemmardite aiguë, comme j'aime à le dire, toi, va falloir que tu trouves vraiment des actions, des petites astuces à mettre en place pour lutter contre ça. Pareil, si tu es malade ou quoi que ce soit, c'est à toi de te dire ok, si là aujourd'hui je veux pas travailler, je n'aurai pas les résultats. Le cinquième contre, c'est l'isolement de l'entrepreneur en ligne. Parce que donc travailler à la maison, forcément, ça veut dire le manque de relations sociales, c'est évident. Et je sais que pour certaines personnes, ça peut peser. C'est pour ça aussi qu'il y en a qui décident, après avoir essayé l'entrepreneuriat, de retourner dans le salariat parce que justement, ça c'est un point non négociable pour eux. Ceci dit, pour beaucoup de gens, c'est une révélation, ça a été le cas pour moi. Voilà, moi qui est plutôt quand même assez réservée, j'aime pas forcément, j'aime bien les interactions sociales, mais je préfère largement être seule que mal accompagnée. Et souvent, le problème, c'est que c'est le cas. Je veux dire, quand tu as tes collègues de boulot, ton patron, je veux dire en général, et même dans tous les cas, tu ne les choisis pas. En général, ça va pas devenir des amis. Donc non, moi je préfère largement être tranquille dans ma bulle, je fais ce que je veux. Et puis bien sûr, après, tu n'es pas obligé de rester seul. Je veux dire, tu peux discuter à distance sur des groupes d'entrepreneurs, ou si tu as la chance d'avoir peut-être dans une grande ville ou d'autres entrepreneurs qui sont à côté de toi géographiquement, tu peux t'organiser très bien des petits... des petites rencontres comme ça. Tu peux aller à des séminaires pour justement te redonner un petit coup de boost. Et enfin, le cinquième et dernier contre de l'entrepreneuriat en ligne, c'est que tu as quand même des charges sociales élevées et une protection limitée. Oui, on va pas se mentir, parce que là, tu es tout seul à bord. Et même si tu cotises pour pas grand-chose, tu cotises quand même. C'est-à-dire que le montant de la cotisation est relativement élevé par rapport, je veux dire, à un retour sur investissement. C'est-à-dire que l'URSSAF, en plus là, ça va encore augmenter. Il parle, là on est à peu près à 22% pour une troisième année d'activité. Il parle d'augmenter jusqu'à 26% dans les prochaines années pour cotiser à la retraite. Bon, ça... Là, je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Mais voilà, disons que ça augmente à chaque fois et on a quand même une protection qui est vraiment limitée. Alors bien sûr, après, tu peux toujours prendre des couvertures supplémentaires au cas où, mais forcément, c'est des frais en plus. Voilà, donc maintenant que tu as ta liste des pour et des contre, c'est maintenant à toi de faire ton propre choix. Mais ceci dit, moi, je te conseillerais dans tous les cas d'essayer l'entrepreneuriat, même si au final tu te rends compte que c'est pas forcément fait pour toi, c'est quand même une expérience à essayer. Et je te renvoie justement vers une vidéo, hop, ici, je ne sais pas, pourquoi tu devrais essayer l'entrepreneuriat en ligne. Et du coup, moi je te souhaite une bonne journée, soirée, et je te dis à bientôt. Ciao!